Bien, installez-vous confortablement. Nous avons beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la grâce présidentielle étonnante accordée à Trevor Milton, fondateur de la start-up de véhicules électriques Nikola. Cette histoire est riche en rebondissements, chacun plus surprenant que le précédent. Alors, qui est Trevor Milton et pourquoi sa grâce est-elle si importante? Analysons la situation. Milton a été condamné l'année dernière à 4 ans de prison pour fraude. Ce n'était pas une fraude ordinaire. C'était un pari risqué qui a trompé les investisseurs et secoué toute l'industrie des véhicules électriques. Il a été reconnu coupable d'avoir exagéré les capacités technologiques de Nikola, allant même jusqu'à tromper les investisseurs avec une vidéo d'un prototype de camion non fonctionnel descendant une colline. Imaginez l'audace. Oui, vous avez bien entendu. Un camion descendant une colline présenté comme une innovation technologique. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. L'intrigue s'épaissit. Alors que Nikola déposait le bilan en février 2025, Milton et sa femme ont fait un don de plus de 1,8 million de dollars au fonds de campagne de réélection de Trump. Le timing est pour le moins remarquable, n'est-ce pas? Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, et Donald Trump Gracie Milton. Une décision qui a suscité de nombreux débats et controverses. Coïncidence? Je vous laisse juge. Mais les implications sont graves et profondes. Cette grâce pourrait annuler des centaines de millions de dollars de restitution que les procureurs cherchaient à obtenir pour les investisseurs trompés. Il ne s'agit pas seulement de Milton, il s'agit des personnes qui ont perdu l'argent qu'elles avaient durement gagné. Imaginez-vous, vous êtes l'un de ces investisseurs, regardant vos investissements partir en fumée parce que quelqu'un a reçu un laissez-passer. C'est tout simplement inadmissible. Milton lui-même a exprimé sa gratitude sur les réseaux sociaux, qualifiant cela d'acquittement divin. Ces paroles n'ont fait qu'attiser les flammes. Pendant ce temps, la Maison-Blanche a confirmé la grâce, bien qu'il n'y ait pas eu d'annonce officielle sur son site web. Ce manque de transparence amène beaucoup à s'interroger sur les motivations derrière cette grâce. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large que nous avons observée ces dernières années. Depuis le début de son second mandat, Trump a utilisé son pouvoir de grâce avec une générosité déconcertante. Comme s'il s'agissait d'un outil pour récompenser la loyauté et régler ses comptes. Quelques heures après son investiture, il a gracié environ 1500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole du 6 janvier. Une mesure controversée et source de division. Le lendemain, il a gracié Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, condamné à la prison à vie pour son rôle dans le marché noir en ligne. Ces décisions créent un précédent inquiétant pour beaucoup. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce de la justice ou un autre exemple des puissants jouant avec les règles? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur cette histoire en développement. Votre opinion compte et nous voulons l'entendre. À la prochaine. Restez connectés, restez informés.